Est-ce que tu as déjà remarqué certaines personnes échouer une fois, mais qui se relèvent, et d'autres personnes échouent une fois aussi, mais ils restent là bloqués pour le restant de leur vie? As-tu déjà remarqué des couples immigrants africains et certains qui réussissent bien, qui font face aux défis de l'immigration, qui relèvent les défis et qui avancent? Par contre, d'autres couples immigrants africains qui paraissaient bien s'aimer, bien vivre ensemble, mais face aux mêmes obstacles, aux mêmes challenges de l'immigration, et ils se sont disloqués purement et simplement. As-tu déjà remarqué cela? Mais tu peux citer, multiplier les cas. Mais toutes ces personnes qui restent bloquées ne sont pas moins intelligentes. Elles ont de l'intelligence, elles ont du talent, elles ont même peut-être de l'argent, elles sont riches, donc elles ne sont pas pauvres, mais elles restent là bloquées. Elles connaissent beaucoup de choses. Lorsque je considère les couples immigrants africains ou les immigrants en général, ou les personnes, les individus en général, chacun connaît quelque chose. Mais malgré cela, boum, bloqué. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle pour laquelle tu restes bloqué. Malgré tes talents, tes connaissances et tes compétences. Il y a simplement 4 mots à maintenir, à connaître. Mais avant d'arriver à ces 4 mots-là, je t'invite simplement à faire comme ça. Oui. Mets les j'aime, partage cette vidéo et également dépose des commentaires car je prends le temps de lire à cœur joie. Le changement dont je parle ici, ou le blocage simplement, cela ne dépend pas de ton conjoint, d'où de ta conjointe, cela ne dépend pas du gouvernement sous lequel tu vis, cela ne dépend pas des cieux sous lesquels tu vis. Cela dépend simplement de 4 mots qui tiennent ensemble, 4 concepts que tu devrais maîtriser. Il s'agit d'abord du mindset, des émotions, des attitudes et des croyances. Je reprends cela. Il s'agit du mindset, des émotions, des attitudes et de tes croyances. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut les comprendre. Et car le plus grand obstacle vient de là. Le plus grand obstacle de ta vie, ça vient de là. Oui. Lorsque tu échoues dans l'amour, dans les relations humaines ou dans les relations amoureuses, tu penses toujours remettre la faute sur ton conjoint, sur ton partenaire ou sur ta partenaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La faute vient assez souvent de ton mindset, de tes attitudes, de tes croyances ou de tes émotions. Simplement, c'est de là que vient le blocage. Alors, qu'est-ce que le mindset a à faire dans ta vie ou dans ma vie à moi? Qu'est-ce que cela a à faire? Le mindset, on peut le définir simplement comme un état d'esprit. La façon ou la manière dont tu interprètes les choses, les événements. Tu interprètes ta propre personne, comment tu vois ta propre personne, comment tu vois les autres, comment tu vois les événements et comment tu vois le monde qui t'entoure. Comment est-ce que tu vois ton partenaire? Comment est-ce que tu vois ton patron? Comment est-ce que tu vois tes enfants? Comment est-ce que tu vois les événements qui se passent autour de toi? Le mindset, c'est comme les lunettes là. Les lunettes que je porte. Les lunettes à travers lesquelles tu regardes, à travers lesquelles tu observes, à travers lesquelles tu vois. C'est ça, ta façon de penser simplement. Oui. Et ce mindset-là peut être positif comme il peut être négatif. Lorsqu'il est positif, donc ta manière de voir les choses là, lorsque c'est positif, tu ne vois que des possibilités. Tu ne vois que les personnes qui sont autour de toi sont bonnes.
Mais lorsque ton mindset aussi est négatif, tu ne vois que les problèmes et les obstacles un peu partout autour de toi. Donc, ce n'est pas l'événement qui détermine entièrement notre réaction ou ta réaction. Dans ces sessions de coaching, d'accompagnement que j'ai avec les gens, et nous travaillons beaucoup sur cela. Quelle est ta façon d'interpréter les choses? Ou quelle est simplement l'interprétation que tu accordes à ce qui se passe dans ta vie? Et je permets aux gens de s'exprimer et de déterminer réellement là où ils en sont par rapport aux interprétations des événements liés à l'immigration, liés à la famille, liés au couple, liés à l'argent. Car les finances ne posent pas de problème. Mais comment est-ce que tu vois les finances? Comment est-ce que tu approches les finances? Comment est-ce que tu vis les finances? Ce ne sont pas les connaissances qui te manquent non plus. Donc voilà le premier mot, le premier concept qui expliquer pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant que ce temps d'autres personnes avancent. Oui. Dans une séance de coaching, j'ai eu affaire à un monsieur qui voyait les autres là et autour de lui ses compagnons, ses compatriotes, ses collègues comme des ennemis. Il les regardait réellement comme des gens qui lui en veulent, des gens qui veulent son mal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des conséquences automatiquement par rapport à cette manière de voir. J'ai eu affaire aussi à un monsieur dans une séance de coaching qui regardait les finances comme provenant de comportements malsains. Pour lui, et avoir l'argent, il faut passer par des choses floues, par le mysticisme, par le vol, par mépriser les autres, détourner l'argent des autres. C'est comme ça que lui le voyait. Et donc, comme il n'arrivait pas à faire de cette manière-là, il n'arrivait pas à avoir son argent. Vous voyez comment sa façon de voir l'avait bloqué ici et l'empêchait de gagner son argent dans la diaspora. Et il en voulait aux autres, réellement, qui l'empêchaient d'être riche. Voilà pourquoi les opportunités arrivent aux autres, mais pas à lui. Donc, il en était frustré. Vous voyez, le mindset ici est important à maîtriser. Là, le deuxième concept, ce sont les émotions. Les émotions ici, il faut reconnaître que les émotions que je vis ou que tu vis, et c'est le reflet en fait de notre interprétation des événements. Simplement. Oui. La peur ou le courage, la honte ou l'inquiétude ou le doute, tout cela, c'est la conséquence de comment nous interprétons le monde autour de nous. Je prends deux personnes, que ce soit deux couples immigrants africains ou que ce soit deux immigrants simplement. Et ils vont vivre exactement la même situation. Mais une personne va ressentir de l'espoir pendant que l'autre ressent du découragement. Pourquoi? Parce que simplement, tout dépend de quel sens il donne à l'événement. J'ai eu affaire à des gens qui, dans des séances de coaching, des gens qui, devant la recherche des documents officiels de la citoyenneté de tel pays ou de tel autre, mais il y a ce monsieur qui était en face de moi était complètement découragé parce qu'il voyait cela comme de l'esclavage. Et à cause de cela, il n'arrivait même plus encore à faire des efforts pour poursuivre les questions administratives. Et cela, c'était dommage. Voilà ce qui le bloquait. Alors, toi qui m'écoutes à ce moment-là, et quel est ton mindset avec lequel tu vis dans ta relation amoureuse? Quel est ton état d'esprit avec lequel tu vis dans la diaspora? Quel est ton état d'esprit, c'est-à-dire ta manière d'interpréter l'Afrique que tu as laissée derrière toi?
Parce que cela va jouer également sur ta façon d'être en rapport avec ton pays d'origine ou l'Afrique dans son ensemble. Parce que les gens de la diaspora, il y en a qui disent, ouais, moi je ne suis pas prêt à retourner investir en Afrique. Je ne suis pas prêt à faire ceci ou cela en Afrique. Mais voilà, quel est ton mindset et quelles sont les émotions que tu vis? Parce que les expériences que tu as vécues en Afrique, avant de venir en Europe, aux États-Unis, au Canada, ces expériences-là, ta façon de les interpréter va déterminer les émotions que tu vis au fond de toi. L'amour de ton continent ou la peur ou la haine même de ton propre pays. Et si tu as cela, tu vas rester bloqué. Si tu as cette haine-là de ton pays, tu vas rester bloqué dans ta vie. Tu ne feras plus rien comme action. Alors donc retiens le processus-là, le mindset et ensuite les émotions. Je veux que tu essaies de balayer, c'est-à-dire de nettoyer, de tamiser, de voir clair, donc de créer toi-même de la clarté par rapport à ces deux concepts-là, pour comprendre toi-même ta propre vie. Oui, les séances de coaching, ça permet, des sessions d'accompagnement, ça permet aux uns et aux autres justement de clarifier cela afin de pouvoir prendre le next step. Le troisième concept, ce sont les attitudes. C'est l'attitude. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réagis face à une situation? L'attitude, je peux la définir également comme une disposition purement intérieure et qui va influencer ta manière d'agir, ta manière de réagir, ta manière de te comporter face aux personnes et aux événements. Et j'ai dit tantôt que le mindset influence l'attitude également. Oui, pas seulement les émotions, mais le mindset influence l'attitude également. Par exemple, une personne peut adopter une attitude de victime, une attitude de spectateur, une attitude d'acteur. Face à une situation, toi qui vis dans la diaspora, face au défi de l'immigration, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois en victime? Est-ce que tu te vois en spectateur en train d'observer les choses se passer dans ta vie ou autour de toi? Ou bien tu te vois en tant qu'acteur, c'est-à-dire cette capacité d'agir sur ta vie, cette capacité d'agir sur les événements pour apporter un changement nouveau et positif dans les événements qui se passent dans ta vie? Ou comment est-ce que cela se passe? Voilà. Donc, et le mindset est la base de tout. Et ensuite viennent les émotions et ensuite les attitudes. La personne victime, par exemple, va dire que pourquoi tout cela m'arrive? Et elle n'aura pas une réaction et agissante. C'est la tautologie, mais c'est comme ça. Je prends par exemple l'exemple de deux personnes qui perdent leur emploi. Oui, deux personnes qui perdent leur emploi pour vous expliquer comment l'attitude se manifeste ici. Une première personne va se dire, face à la même réalité, « Ah, moi, je suis fini. J'ai perdu mon emploi, je suis fini. » Ou bien ils ont perdu, ils ont vécu le divorce. « Je suis fini. » La deuxième personne va dire, c'est difficile, mais je vais rebondir. Voilà, ça c'est le mindset. Comment est-ce qu'ils voient le même événement, la même perte d'emploi ou le même divorce? Voilà. Mais l'attitude ici va continuer. La première personne qui a un bon mindset va dire, je vais rebondir, ok. Donc, pour cela, je vais retravailler mon CV et chercher des solutions. Ou bien face au divorce, ok, je fais mon mea culpa, je fais une relecture d'action, je reconnais effectivement mes fautes, mes erreurs dans le mariage qui vient de se casser et j'essaie de me cultiver, de changer. Voilà ce que cette première personne va faire. La deuxième personne va dire, oh, moi je suis fini
Et donc, son mindset là, c'est je suis fini et passer son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et donc, comment elle va réagir? C'est s'isoler et abandonner complètement. Tu vois comment est-ce que tu crées toi-même ton propre sabotage. Tu te sabotes toi-même ta vie. Et après, ben, tu vas dire que ben, rien ne marche, etc. dans ton couple, rien ne marche dans ton travail, rien ne marche dans l'immigration, rien ne marche, voilà, c'est ça. Et le dernier concept ici, ce sont les croyances, tout ce que tu tiens pour vrai. Est-ce que tu rentres dans ce que tu tiens pour vrai là pour vérifier si c'est vraiment vrai ou pas? Ou bien c'est toi-même qui penses que c'est vrai et pourtant, par exemple, quand tu dis je ne suis pas capable, est-ce que réellement tu n'as pas de compétences? Est-ce que réellement tu n'as pas de skills? Ou quand tu dis je suis vieux, est-ce que réellement ton âge est un obstacle à ta réussite? Est-ce que ton âge est un obstacle à ta capacité de trouver encore une partenaire ou un partenaire? Est-ce que ton âge est, ou comme c'est moi quand tu dis, je ne réussirai jamais. Regarde-moi des croyances comme ça. Et tu tiens ça pour vrai. Et tu fonctionnes en fonction de ça. Et voilà pourquoi tu te restes bloqué dans ta vie. Mais d'autres vont avoir des croyances vraiment progressistes qui les amènent à progresser. Ils vont dire, ben, moi je suis capable par exemple d'apprendre. Je peux progresser. Je peux trouver une solution. J'ai connu ce divorce, d'accord, mais je peux me former davantage ou bien ce que je vis dans ma relation ne me satisfait pas, donc je peux me former davantage pour faire comment pour améliorer les relations. Je peux apprendre à mieux communiquer. Je peux apprendre à mieux résoudre les conflits de couple. Je peux apprendre à résoudre les conflits au travail. Je peux apprendre à mieux gérer mon argent. Il y a de nouveaux outils de gestion financière que je peux apprendre. Ça, voilà. Ce sont des croyances qui te permettent d'avancer. Alors, je te pose cette question pour terminer. Quel est ton mindset? Fais toi-même ton propre assessment, ta propre évaluation. Quel est ton mindset? Quelles sont les émotions dans lesquelles tu vis actuellement? Quelle est ton attitude? Et quelles sont tes croyances en ce moment? Lorsque tu vas t'asseoir et travailler sur ces 4 éléments-là, tu vas voir que quel que soit le domaine dans lequel tu veux progresser, tu veux opérer aujourd'hui, que ce soit les relations, que ce soit la vie sociale, que ce soit les investissements, que ce soit les finances, tu vas découvrir que, en réalité, tu es prêt à avancer ou bien tu es bloqué.